Psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent, toi l'agneau venu des cieux. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Rédempteur du monde, pour nous tu fus crucifié, ton amour, ta grâce abonde, ô glorieux ressuscité. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Un jour dans la gloire, je verrai ta face, je vivrai sous ton regard, sauvé par ta grâce. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Daniel, épisode 4. D comme destinée. Le roi Nabuchodonosor est décédé et le nouveau roi est Belchazzar. C'est un roi méchant qui ne se soucie pas de Dieu. Il organise une grande fête dans son palais avec la reine et certains nobles. Animons la fête, sortons ces coupes en or et en argent qui viennent de la maison de Dieu à Jérusalem et amusons-nous avec elles. Oui, maître, je vais les chercher. Cela leur montrera à quel point nous pensons à leur Dieu. Remplis-les de boissons et buvons à nos dieux. À nos dieux. Que se passe-t-il ? Comment ces écritures sont-elles arrivées sur le mur ? Et qu'est-ce que cela veut dire ? Je ne comprends pas cette langue.
C'est parti. Lumière! Allumez les lumières! Allez chercher le chef des sages. Dépêchez-vous! Regardez cette écriture sur le mur. Lisez-la et dites-moi ce qu'elle signifie. Votre Majesté, je ne peux pas. Je n'ai aucune idée de ce que cela signifie. Que veux-tu dire? Tu es le chef des sages. Tu devrais être capable de traduire. Je n'ai jamais vu ce genre d'écriture auparavant, Votre Majesté. Je ne dormirai pas tant que je ne saurai pas ce que dit ce message. Je suis certain qu'il s'adresse à moi. Je sais qui peut vous aider, maître. Il y a un homme dans votre royaume qui connaît vraiment Dieu. Son nom est Daniel. Pourquoi ne pas lui demander? Envoyez-moi Daniel immédiatement. Allez chercher Daniel. Regarde ça. Est-ce que tu peux le lire et m'expliquer? Si tu le fais, je te donnerai une robe pourpre et une chaîne en or, et je ferai de toi le 3e souverain du royaume. Ô roi Belshazzar, vous avez méprisé Dieu et vous vous êtes comporté comme s'il n'y avait pas d'importance. Regardez ce que vous faites ici ce soir en utilisant ces plats saints pour vous enivrer. Cette phrase sur le mur est le message de Dieu pour vous. C'est ce qu'il dit. Méné, Tekel, Upharsin. Et alors, qu'est-ce que cela veut dire? Méné, Dieu a mis fin à ton royaume. Tekel, Dieu a pesé ton comportement et tu as été trouvé manquant. Upharsin, Dieu va remettre ton royaume aux Mèdes et aux Perses. Mettez-lui la robe pourpre et donnez-lui la chaîne en or. Daniel, je te nomme 3e souverain du royaume. Les soldats perses sont là. Ils tuent tout le monde. Sauvez-vous. Il est trop tard, les voici. Dieu a donc puni Belshazzar pour sa vie méchante, et Darius, le roi des Mèdes, va devenir roi à sa place le soir même. Mais qu'arrivera-t-il à Daniel? Pourra-t-il continuer à adorer son Dieu? Vous le saurez en regardant le dernier épisode de notre série passionnante qui s'intitulera « D comme défi » et qui parlera de lion. J'étais pris
Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, équité et droiture, pour donner aux simples de la prudence, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquerra l'art de se conduire, pour comprendre un proverbe ou une sentence. Les paroles des sages et leurs énigmes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, et que ton cœur garde mes commandements, car ils augmenteront la durée de tes jours, les années de ta vie et ta paix. Que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas. Chers amis, chers frères et sœurs, je commence cette méditation avec une question. Où allez-vous ou à qui tournez-vous quand vous avez un souci ou un problème? Vous direz peut-être cela dépend de quel genre de souci. Si vous entendez un bruit étrange dans votre voiture, vous irez voir un garagiste, certainement. Vous avez une douleur à la poitrine, vous allez téléphoner les pompiers. C'est urgent. Si vous ne dormez plus, vous avez du mal à dormir la nuit, vous allez probablement consulter un médecin ou un psychologue.
Si vous avez un problème à éduquer votre enfant, vous demanderez peut-être conseil à un ami proche ou un parent. Quand est-ce qu'on tourne vers notre Créateur pour un conseil ou pour demander son aide? Souvent après avoir consulté le garagiste, le médecin, le psychologue, l'ami proche, le parent, souvent nous cherchons la sagesse de Dieu en dernier recours, quand toutes les autres personnes nous font faillir. Pour le chrétien, Dieu est souverain dans tous les domaines de sa vie. Dieu est la source de toute sagesse. Et dans la Bible, il y a au moins 2 livres qui nous indiquent où nous pouvons acquérir la sagesse. Le livre des Proverbes et la lettre de Jacques, au moins 2. Et dans ce premier chapitre de chaque livre, l'auteur nous donne la clé de la sagesse. Jacques insiste sur le fait qu'on peut simplement demander à Dieu la sagesse qui donne à tous libéralement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Jacques ajoute, il faut demander avec foi, sans douter. Dans l'Ancien Testament, vous vous rappellerez que le roi Salomon a demandé la sagesse de Dieu dans un rêve. C'est écrit dans 1 Roi, chapitre 3. Et qu'est-ce que Dieu lui donne? Bien sûr, il lui donne la sagesse. Il la lui accorde gracieusement. Et par la suite, le roi Salomon est reconnu comme l'un des hommes les plus sages de son époque. Tellement sage que des personnes de tous les pays du monde voyageaient à Jérusalem juste pour l'écouter. L'ampleur de sa connaissance, son aptitude, sa droiture, sa perception étaient extraordinaires, car Salomon puisait sa sagesse en Dieu. Le livre des Proverbes est composé des paroles de Salomon et des paroles rassemblées d'autres auteurs, d'autres sages. La clé de la sagesse divine est trouvée dans le premier chapitre de ce livre des Proverbes. C'est la crainte de l'Éternel. Ce profond respect, cet émerveillement devant le Créateur, c'est la crainte, et le commencement de la sagesse. Et ensuite, nous trouvons la définition de la sagesse. Que signifie ce mot biblique sagesse? Comment est-elle décrite dans les premiers versets du livre des Proverbes? Et cette partie de mon méditation, je veux attribuer à un ami proche, pasteur Charles Nicolas. Le mot en hébreu, c'est okma, sagesse. Okma. C'est comme beaucoup de mots en hébreu, il y a plusieurs sens. Et la sagesse biblique se décline comme la lumière qui passe par un prisme pour produire ensuite des couleurs bien distinctes, telles qu'un arc-en-ciel. Nous avons tous vu des arcs-en-ciel où la lumière joue avec la pluie et ça produit des couleurs. Nous pouvons distinguer au moins 5 mots différents qui rayonnent la signification de la sagesse biblique. Le mot instruction, intelligence, bon sens, prudence et connaissance. Très rapidement, tout d'abord, le mot instruction rime avec éducation, discipline. C'est le mot qu'on utilise pour corriger, pour rendre droit et prévient que la sagesse c'est dur à conquérir. Il faut du temps. C'est un peu comme un tuteur qui tient l'arbre. Le deuxième mot, c'est intelligence ou discernement. Ce mot indique le fait qu'il s'agit plutôt d'un don et une réponse à une disposition du cœur, comme le roi Salomon a demandé l'intelligence. Le troisième mot, c'est bon sens. Et il s'agit de sagesse pratique, un savoir-faire. Et le quatrième mot, c'est prudence. Cette attitude est opposée à l'arrogance, à la prétention orgueilleuse. C'est un peu comme quand on plante un clou, on le fait avec prudence. Le cinquième et dernier mot, c'est compréhension. C'est de connaître dans le sens fort, avec insistance sur l'expérience sensible et personnelle. La clé de cette connaissance, c'est une relation intime avec Dieu qui éclairera l'ensemble de la réalité. Donc, vous trouverez ces 5 mots dans la première partie du chapitre 1.
Nous pouvons résumer tout ceci par une phrase. La sagesse, c'est de savoir conduire avec droiture et humilité devant son Créateur. Cette véritable sagesse vient de Dieu. Il est donné aux hommes qui la recherchent afin de vivre avec droiture devant Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'Évangile de Jean, nous découvrons la parole. Jésus-Christ était avec Dieu, il était Dieu. Jésus-Christ a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. L'apôtre Paul aussi nous explique dans sa lettre aux Colossiens que nous pouvons connaître l'intelligence spirituelle en Jésus, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. La sagesse annoncée dans le livre des Proverbes est accomplie et manifestée pleinement en Jésus-Christ. Maintenant, nous arrivons au troisième point. La sagesse, comment pouvons-nous la vivre? Nous sommes invités à écouter les conseils tels d'un père pour son fils. Qu'est-ce que ce père va nous dire? C'est un père bienveillant. Il dit, « Fiston, n'oublie pas mon enseignement, que ton cœur garde mes commandements. Écoute-moi bien, mon fils, regarde-moi quand je te parle. » Quels sont les commandements classiques faits aux petits-enfants? Ne touche pas, c'est chaud. C'est un ordre donné par un papa ou une maman pour protéger l'enfant. Dis le mot magique, dis merci, dis s'il te plaît. C'est la politesse, c'est l'apprentissage du respect pour les autres. Mange, chérie, c'est tellement bon. Ceci, c'est le développement du goût et l'appréciation de la nourriture équilibrée et variée. Dans l'éducation des petits-enfants, comme pour les grands, nous voulons encourager une bonne attitude, pas seulement un bon comportement ou un comportement correct. Nous visons le cœur de l'enfant, pas seulement ses paroles et ses actes. C'est la responsabilité des parents d'établir des limites pour leurs enfants. C'est pour leur protection, pour leur bien-être et pour les éduquer à avoir un cœur prompt à obéir à Dieu, leur Père céleste. Il est évident que tous les commandements parentaux ne seront pas parfaits, on se trompe tous. Mais d'une manière générale, Dieu nous a donné des parents pour nous protéger, nous aider à grandir et à vivre indépendamment dans la société, ayant une crainte profonde, un respect pour Dieu, afin de vivre humblement devant lui. Souvenez-vous du 5e commandement dans le livre des Exodes. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tes jours se prolongent sur la terre, que l'Éternel ton Dieu te donne. En Proverbes chapitre 3, nous trouvons la même promesse, où le papa dit à son fils, « Écoute mon commandement, car mes commandements augmenteront la durée de tes jours, les années de ta vie et ta paix. » Nous continuons à écouter les conseils du Père à son Fils. Que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas. Dans la Bible, le mot loyauté, c'est le mot qui signifie, souvent traduit par bienveillance. C'est le mot hesed, pour décrire toutes les relations de fidélité et d'amour établies par notre Dieu. Garder la loyauté n'est pas simplement une exhortation à rester fidèle ou loyal à ta famille. C'est garder ta relation avec ton Dieu qui t'a fait alliance avec toi et avec tout son peuple. Dieu a promis de rester bienveillant à ton égard. Garder la loyauté signifie se rappeler que Dieu est fidèle et loyal à sa parole. Garder la vérité signifie s'attacher à ce qui est objectivement vrai et réel. La vérité est contrastée au mensonge ou aux demi-vérités. Garder la vérité nous éloigne de l'hypocrisie ou d'une double vie.
le fait de dire une chose, mais de vivre autrement. Le papa exhorte son fils à attacher la bienveillance et la vérité sur son cou, comme un collier. De cette façon, elles ne seront jamais perdues. Le Père insiste en disant « Écris-les sur la table de ton cœur ». L'image est forte. C'est l'origine de l'expression « apprendre par cœur ». Si nous aimons les commandements et les promesses de Dieu, ils seront gravés dans notre cœur et dans notre mémoire. On peut prier « Seigneur, aide-nous à ne jamais oublier tes commandements et tes promesses. Elles sont tellement chères, nous voulons les écrire sur la table de notre cœur. » Dans Proverbes chapitre 3, versets 5 à 7, le papa continue à donner des conseils à son fils. « Fiston, aie confiance en l'Éternel, sois humble devant lui, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Dans ce passage, ce proverbe nous enseigne d'aller à Dieu en premier lieu avec tous nos soucis, tous nos projets et de chercher son conseil avant d'en demander ailleurs. Trop souvent, nous attendons à la dernière minute pour nous confier à Dieu. Pourquoi? On oublie, on est distrait, ou peut-être nous savons déjà ce que Dieu nous dira à ce sujet. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur est un appel à la prière et à l'écoute de Dieu dans le silence. Le psaume 37 fait écho aussi de cette même idée. Le psaume 37, où il est marqué « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Demeure dans le pays et prends la fidélité, la bienveillance, pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. Il fera paraître la justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et attends-toi à lui. » Nous voulons savoir la volonté de Dieu dans telle ou telle situation. Nous voulons réussir, nous voulons le succès. Le psalmiste et Salomon nous reprennent. Dieu doit être l'objet de notre attention, non pas notre succès. Confie-toi en l'Éternel, fais de l'Éternel tes délices. Trop souvent, nous nous appuyons sur notre intelligence, sur notre capacité de voir et de faire au lieu d'écouter notre Créateur. L'intelligence spirituelle va nous guider mieux dans la raison humaine. Ce verset ne veut pas enseigner le mysticisme ou le rejet absolu de la raison. L'exhortation, c'est de nous confier à Dieu. Comme quand tu pars en voyage, avant de partir, tu remets le voyage entre les mains de Dieu. Tu demandes sa protection, sa présence, qu'il bénisse aussi la discussion avec les autres passagers ou tes pensées à toi si tu voyages seul. Ensuite, tu es responsable de ta conduite et d'être prudent, attentif aux autres, de faire des pauses s'il faut. C'est aussi vrai dans le domaine professionnel, pas que au voyage, mais aussi dans notre travail. Ton travail est important. Confie-toi en l'Éternel avant d'aller au travail. Demande que Dieu te donne d'être attentif, d'être créatif, d'être efficace. Ensuite, tu es responsable pour ta journée. Parfois, il y a des problèmes à résoudre au travail. Encore une fois, dans ce moment de stress, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ça peut se faire en silence.
Faire confiance à Dieu touche aussi tous les domaines de nos vies. Notre vie intérieure, nos relations familiales, nos activités dans la cité, notre travail et même la gestion de nos biens. Et dans le proverbe, ça continue. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Nous avons dit que la sagesse est de savoir se conduire avec droiture et humilité devant ton Créateur. Cette sagesse va toucher aussi la gestion de nos finances, de notre patrimoine. En Jacques chapitre 1, verset 16, nous apprenons que tout don excellent et tout cadeau parfait vient d'en haut, du Père des Lumières. Dieu est la source de nos revenus. Et si nous sommes conscients de cela, nous n'aurons aucune difficulté à honorer Dieu par l'offrande. Dieu attend qu'on donne les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits. Dans une société agraire où on vit de l'agriculture, tout le monde comprenait ce terme prémices. Vous aussi, j'imagine, c'est les fruits ramassés au début de la récolte. Allons-nous apporter à Dieu nos fruits abîmés? Non. Pour honorer Dieu, nous apportons le meilleur que nous avons, les premiers fruits. Je voulais partager une illustration personnelle. Donc, quand j'étais jeune, adolescent, jeune dans la foi, j'avais un vice assez prononcé. J'aimais l'argent. C'était la cupidité. Mais mes parents donnaient le bon exemple, ils étaient généreux, mais je ne connaissais pas la joie de donner aux autres. Et le dimanche, je donnais peu au Seigneur. Avec un ami, nous avons monté une petite société de jardinage. Nous avons une dizaine de clients, essentiellement tondre les gazons et tailler les haies. Notre travail reportait bien et j'étais content, même fier de mon succès. Un dimanche, à l'église, je me suis vanté devant mes amis et un papa m'a entendu, il m'a pris à part. Il m'a demandé, « C'est bien, Pete, que tu as gagné autant, mais qu'est-ce que tu as mis à part pour le Seigneur ?» J'ai dit, honnêtement, je ne donne pas grand-chose, $1 par semaine. Ensuite, ce papa, qui était un homme d'affaires, un diacre dans l'église, m'a expliqué combien il était important de prier, de remercier Dieu pour le travail et tous ses bienfaits. Il m'a aidé à concrétiser ma reconnaissance à Dieu et c'est de mettre à part au moins le dixième, la dîme de mes revenus. Et au début, ça me semblait beaucoup, $10, $15 par semaine. Mais j'ai vu que si j'attendais trop, je n'avais plus envie de donner. Petit à petit, j'ai appris à donner de bon cœur avec joie. Je suis toujours dans l'apprentissage de la sagesse comme vous et dans ce domaine aussi d'être généreux. Jésus n'a pas hésité d'aborder des sujets délicats, même celui de l'argent. Je vais conclure avec ce message avec ces paroles de Jésus à ce sujet. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez des trésors où il n'y a ni vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu chapitre 6. Que notre Seigneur nous aide à mettre ça en pratique dans nos vies. Amen. Notre Père, qui es aux cieux,
Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour le siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Donne-nous notre pain aujourd'hui et demain. Pardonne-nous nos offenses, comme les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous